Jésus. 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 Je déclare une nouvelle saison dans ta vie. Une saison de profonde connexion entre ton esprit et l'esprit du Seigneur. Le géant qui s'endormait en toi vient de se réveiller. À partir de ces instants, ta vie ne sera plus jamais la même. Dans tous les domaines possibles, au nom de Jésus. Il y a un feu qui coule sur toi, de la tête aux pieds, de pieds à la tête. Aucune maladie ne va résister et persister dans ton corps. À cause de la puissance, de la présence de Jésus qui est en ces lieux. Non seulement que tu le vois, mais que lui aussi te voit. Au nom puissant de Jésus. Sans la main de Dieu sur toi. De manière physique et de manière spirituelle. Au nom de Jésus. Pendant que je parle, aucune maladie ne résistera au son de ma voix. Au nom de Jésus. Aucune maladie ne résistera à la puissance de la présence de Christ qui est répandue ce soir. Au nom de Jésus. Léa sevegante ligenante ba. Yuege sava de limira te cora desu. Pelike kam tu seguire de ligante na. Mi kere se kere de lande migo. Weli gera siliva like na idue mia. Bile gera de sulle ante kimai. Oui verra de gloire de stevara de ma. Jésus-Christ est le meilleur. Seigneur, nous te bénissons pour ces instants que tu nous accordes. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta gloire. La voix du Seigneur me dit, la personne la plus âgée que nous tous ce soir, vienne. Il y a quelque chose que le Seigneur me demande de faire. La maman là, foulard noir. Ligueras de vara de gloire de gena ansoeva. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me le demande. Avant que je n'ai prié pour vous, je vais le faire tel que le Seigneur me le demande. Pasteur, je ne sais pas pourquoi, mais le Seigneur demande à ce que maman te touche dans tes deux mains et qu'elle prie pour toi. Béni soit le nom de notre Seigneur qui est présent au milieu de nous. Le roi des gloires, le Dieu du surnaturel. Le Saint d'Israël, le roi vivant. Le Dieu tout-puissant, le Dieu très fort. Chare de glire de guerre, sabai menegea. Lo de rivera se declara de bai gento wene. Ligueras de vara de go. Au nom de Jésus. Maintenant, je peux prier pour vous, maman.
prie ici. Ah. Donnez-moi vos mains, s'il vous plaît, maman. Seigneur, je prie pour ta servante. J'ai vu que vous étiez en train de déverser un liquide sur la tête de du pasteur Jonathan. Il vient de me souffler que vous êtes sa maman. Je comprends maintenant ce que j'étais en train de voir et d'entendre. Que la grâce du Seigneur soit sur vous, maman. Que Dieu bénisse ce cœur que vous avez. Vous serez rassasiés de jour. Et vous aurez des jours très heureux sur cette terre. Il y a une force surnaturelle que Dieu fait entrer dans les os, dans vos os. Une force extraordinaire. Vous ne serez pas sous la dépendance de médicaments. Et parfois vous refusez même de prendre les médicaments qu'on vous demande de prendre. Vous êtes une femme de foi. Et le Seigneur Dieu est en train de vous payer, de vous récompenser. Je vois un voyage vers les États-Unis. Ça sera pour un repos. Et ça vous fera énormément du bien. Que la lumière de Dieu vous éclaire davantage. La voix du Saint-Esprit me dit, ne vous inquiétez de rien. Tout est déjà arrangé pour vous. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer pour le Seigneur. Alléluia. Je ne peux pas me présenter, je suis dans ma deuxième maison. Tu me connais, n'est-ce pas? Si tu es content de me voir, tu peux acclamer le Seigneur. Encore merci au pasteur Jonathan de m'avoir associé à ce programme. J'ai beaucoup aimé le thème de ce programme. Que Dieu bénisse le pasteur Jonathan. Que Dieu bénisse tous les ouvriers. Que l'Éternel Dieu bénisse l'épouse du pasteur Jonathan. Que Dieu bénisse tous les fils de la maison. Surtout ceux qui sont fidèles à la vision. Que Dieu vous fasse beaucoup du bien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Nous voudrions voir Jésus. Le thème ou encore le sous-thème, voir Jésus ou voir Christ par le prophétique. En d'autres termes, voir dans l'invisible. C'est ça le sous-thème que nous allons partager très rapidement par la grâce du Seigneur. Que Dieu te bénisse, toi qui es en train de respecter ce programme. Le programme qui a été établi par le Seigneur Jésus, par le Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, le corps peut souffrir, mais ton esprit est en train de devenir costaud. Et continue à respecter ce programme jusqu'à la fin. Notre Dieu, il n'est pas celui qui ment. Lorsqu'il dit quelque chose, il l'accomplit, il le réalise. Laisse-moi te dire que tu en sortiras vainqueur. Les ténèbres est vraiment dans la peur à cause des moments que tu passes dans la présence du Seigneur en ces lieux. J'ai aimé ce que j'ai senti lorsque je suis arrivé juste au coin de l'avenue quand je garais. J'ai senti une très forte présence du Seigneur et j'ai béni Dieu pour ça. Bien-aimés, je vous envie. Ce programme est un programme merveilleux. Un programme très spirituel. Un programme où la vie de plusieurs personnes va shifter. Ceux qui étudient, vous allez voir la différence dans vos études. Ceux qui travaillent, vous allez voir la différence dans ce que vous faites. Et tous ceux qui ont des projets d'investissement surtout, l'Éternel Dieu a pris acte de tout ce que vous lui avez dit, de tout ce que vous lui avez présenté. Et la gloire du Seigneur sera tangible. Amen. Alors très rapidement, nous voudrions voir Jésus. Est-ce que tu peux le répéter? Je veux que tu le dises autrement. Je veux voir Jésus.
Je désire voir Jésus. Le texte de base, je sais que il y a plusieurs personnes qui sont déjà passées du haut de cette chaire et ils nous ont déjà expliqué de quoi il s'agit. Je viens avec ma petite pierre pour te bénir certainement. Jean 12, qui est notre texte de base, 21, 20, 21 et 22. Jean 12, à partir du verset 20, 21 et 22, il est écrit: quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance: Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Prenons Matthieu 6, 22 à 23. Augmente un peu le son là. Matthieu 6, 22 à 23, très rapidement. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes tes ténèbres? Le dernier verset, ça sera un peu long, mais nous allons résumer. C'est un récit que tu connais tellement. Jean 4, à partir du verset 4, nous allons nous limiter quelque part. Normalement, c'est du 4 à 24, mais nous allons lire pour nous limiter quelque part. Nous allons parler de la part du Seigneur selon la conduite du Saint-Esprit et nous allons naviguer dedans. Jean chapitre 4, à partir du verset 4, il est écrit ceci: comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là s'est trouvé le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit: donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit: comment toi qui es juif me demandes-tu à moi à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs en effet n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit: si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné de ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses troupeaux? Jésus lui répondit: quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit: Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif, afin que je ne vienne plus puiser ici. On saute un peu. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui le prient en esprit et en vérité. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, ces gens qui voulaient voir Jésus, les Grecs qui voulaient voir Jésus, ils ont eu la grâce de vivre à la même époque que Christ Jésus. Ils ont eu la grâce d'exister à la même époque où Jésus existait sur cette terre physiquement. Quand ils ont manifesté le désir de le voir, ils savaient où se rendre pour le voir.
Ils savaient qui contacter pour voir Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi? Parce qu'ils ont eu cette grâce d'exister à la même époque que Christ Jésus. Ils n'ont pas cherché à le voir avec les yeux spirituels. Ils ont cherché à le voir avec les yeux physiques. Et ils ont pu le voir avec leurs yeux physiques. Parce que Jésus était localisable. Parce que Jésus était présent physiquement. Parce que Jésus existait physiquement à la même époque qu'eux. Nous, aujourd'hui, nous disons la même chose. Nous voudrons voir Jésus. Comment nous allons le voir? Est-ce que Jésus a une adresse physique sur cette terre? Est-ce que Jésus existe encore physiquement en ce moment? Non. Notre demande sera exaucée, mais ça demande beaucoup d'exercices que les autres n'ont pas fait. Et ils ont demandé voir Jésus. Ils pouvaient savoir où il est. Nous sommes ici à Ngaliema, nous sommes ici à Lupin. Peut-être Jésus était à Kitambo. Ils ont pris une moto rapidement. Ils sont allés, ils savaient que Jésus est à magasin. Ils sont arrivés sur place. Il y avait beaucoup de gens. Ils ont dit à Philippe, Philippe, bien-aimé dans le Seigneur, au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus pareil. Jésus existe, mais il n'existe plus physiquement. Je me suis souvent posé la question, si Jésus avait une adresse physique sur cette terre, il habiterait dans quel pays? Certainement qu'il aurait une église. Et si Jésus était présent sur cette terre, existerait-il plusieurs églises que nous sommes en train de voir aujourd'hui? Tout le monde désirerait aller prier là où Jésus est pasteur. Et s'il habitait dans un pays quelconque, bien aimé, j'imagine que le visa pour se rendre dans ce pays-là coûterait extrêmement cher. Et si Jésus était là physiquement sur cette terre, c'est toutes les églises du monde entier qui choisiraient de l'inviter, venir prêcher dans son église. Mais Dieu est tellement sage, il a choisi d'exister, mais de ne pas exister physiquement, d'exister en esprit. Alléluia. Le plus grand problème, bien-aimé, par rapport à ce thème, la demande de Grecs, ils ont pu la réaliser, oui, parce qu'il existait physiquement. Mais aujourd'hui, nous demandons voir Jésus. J'aimerais poser la question en pensant très rapidement. Qui a déjà vu Jésus? Tu pries, tu jeûnes. Est-ce que tu l'as déjà vu? Je n'ai pas besoin d'écouter ta réponse. Tu as la réponse dans ton cœur. La plus grande difficulté par rapport à ce thème, bien-aimé, c'est que comment nous, même quand nous manifestons le désir de voir Jésus, comment pouvons-nous le voir? Et s'il faut le voir, aujourd'hui Jésus n'existe plus physiquement. Il existe, mais spirituellement. C'est-à-dire que si je dois voir Jésus, je ne peux pas chercher à le voir avec les yeux physiques. C'est comme ça que dans les versets qui ont suivi, Jésus était en train de répondre, il disait, l'heure est arrivée où le Fils de l'homme doit être glorifié. Il parlait de sa mort. Il était déjà en train de définir, si vous voulez me voir, vous devez accepter ce que je vais vous donner comme condition. Je dois mourir et celui qui veut me voir, il doit me voir après ma mort. Alléluia. Alors qu'est-ce qui se passe, bien-aimé dans le Seigneur? Il est possible de le voir. Il est possible de le toucher. Mais Jésus, il habite dans des sphères spirituelles, dans des sphères invisibles. Jésus, pour l'instant, il est un esprit. Il est invisible. Mais à côté de cela, il n'y a pas que lui qui est invisible. Le diable aussi, il est invisible. Si je désire voir Jésus, puisque Christ est invisible, qu'est-ce qui te garantit que tu pourrais le voir? Et quel est le chemin que tu peux emprunter pour aller jusque là où se trouve Jésus et le voir? Parce qu'il est dans une entité invisible. Il est dans la sphère invisible. Tu ne peux pas le voir avec la nature que tu as. Tu ne peux pas le voir avec les yeux que tu as. Tu ne peux pas le voir avec le corps que tu as. Pour que tu sois capable de voir Jésus, tu dois être capable de voir dans l'invisible. Tu dois être capable de te connecter avec l'invisible. Tu dois être capable d'entrer et d'arriver jusque là où il est. Je vais vous dire une grande vérité, une petite vérité en passant. Vous savez, nous sommes souvent combattus par le diable et il sème souvent la terreur dans nos vies. Pourquoi?
Parce que le diable est invisible. Lui, il peut nous voir, mais nous, parfois, nous ne pouvons pas le voir. N'est-ce pas vrai? Nous pouvons aussi parfois voir comment est-ce que je peux me dire que tel problème qui est en train de m'arriver, c'est un combat, c'est une attaque. Je peux sentir que c'est le diable qui est en train de m'attaquer. Est-ce que vous savez que le diable, lui, il est invisible. Il vit dans l'invisible. Jésus aussi vit dans l'invisible. Mais nous avons un avantage. Le diable qui est invisible, bien qu'il est dans l'invisible, dans cet invisible-là, il y a un être qui leur est aussi invisible, bien que tous ils sont dans l'invisible. Bien que le diable et ses démons vivent dans l'invisible, ils ne peuvent pas voir Jésus, bien que Jésus aussi est dans l'invisible. Mais maintenant, nous avons l'avantage de se connecter à Christ, de voir Jésus. Et lorsque nous avons la possibilité et la capacité de voir Jésus, ça nous donne la force et l'autorité sur le diable. Le niveau invisible du diable n'est pas le même niveau invisible que Jésus-Christ. Lui, il est invisible. Mais Jésus, il est plus invisible que lui. Maintenant, le Seigneur Dieu nous donne la capacité, nous, de nous approcher vers lui, de se connecter à lui, de le toucher. Et à chaque fois que je peux être capable de me connecter à Christ, il me donne l'avantage et l'autorité sur toute attaque qui peut se manifester contre ma vie. Alléluia. C'est ainsi que je suis en train de dire, bien-aimé dans le Seigneur. Christ, il est invisible. Lorsque je manifeste le désir de le voir, je ne peux pas le voir avec ses yeux. Je ne peux pas le voir avec mon corps. Je ne peux pas le toucher avec ma nature. Je peux manifester le désir, mais c'est à lui, à travers le Saint-Esprit, de me montrer le chemin, l'itinéraire à suivre pour pouvoir le toucher, pour pouvoir le voir, pour pouvoir le saisir dans mes mains, pour pouvoir lui faire un gros câlin, parce que j'en ai besoin, puisque Jésus, c'est lui qui est le superlatif absolu. Jésus, c'est lui qui est le meilleur des meilleurs. Depuis que le monde est monde, depuis des siècles passés, des siècles à venir, il n'y a aucun homme qui est un super-homme comme Jésus. Il est le superlatif absolu. Et toute personne qui se connecte à lui, Dieu te donne une portion de sa supériorité et rien ne pourra nuire à ta vie. Amen. Alors suivez-moi. Il y a quelque chose que Matthieu nous a présenté. Mais avant de parler de Matthieu, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse pour dire à quelqu'un, le disciple ou encore l'apôtre Jean était le disciple le plus proche de Christ Jésus. Et il était parmi les personnes que Dieu, que Jésus-Christ avait choisi dans sa sphère privée. Il y avait Pierre, Jacques et Jean. Mais c'est Jean qui était le plus proche. À chaque fois que tu médites sur le livre de Jean, à chaque fois que tu lis les écrits de Jean, bien aimé, tu ne dois pas le lire avec la chair, mais tu dois être très spirituel pour que tu sois capable de comprendre la spiritualité cachée derrière les écrits de Jean. Parce que Jean était un homme très amoureux de Christ. Et à cause de cet amour-là, Dieu l'utilisait tellement. Il n'y a qu'à visiter le livre d'Apocalypse. Tu verras qu'Apocalypse dit des choses qui sont très supérieures, même par rapport à ce que Ézéchiel a écrit, même par rapport à ce que Daniel a écrit. Pourquoi? Parce que Jean a eu la grâce de vivre à côté de Christ du point de vue physique, et il posait tout le temps sa tête sur la poitrine de Christ et comprenait combien cet homme était profondément amoureux de Christ. Amen. Alors écoutez, il y a une femme dans la Bible, la femme samaritaine. Elle a rencontré aussi Jésus. Elle parlait même avec Jésus. Bien qu'elle parlait avec lui, elle n'a pas pu le voir. C'est la même chose qui se passe au jour d'aujourd'hui. La plupart des gens parlent avec Jésus, mais ils ne parviennent pas à voir, à maîtriser réellement qui est Jésus. Tout à l'heure, je venais de vous dire, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas voir Christ avec la nature que tu as.
Tu ne peux pas voir Christ avec les yeux physiques que tu as. Pour que tu puisses le voir, tu dois le voir avec d'autres yeux. Ici, la femme samaritaine, elle rencontre l'homme que tout le monde rêvait de rencontrer. Et pendant que Christ vivait sur terre physiquement, il y a plusieurs personnes qui ont désiré le voir, mais qui n'ont jamais eu la grâce de le voir, jusqu'à ce qu'il est mort, ressuscité et retourné vers le Père. Cette femme croise Jésus. Ils sont en train de discuter. Ils sont en train de parler. Mais elle ne parvenait pas à voir. Elle ne parvenait pas à comprendre que l'homme qui est devant moi, il s'agit bien du Maître. C'est lui que tout le monde rêve rencontrer. Elle l'a rencontré. Et c'est ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. Beaucoup de gens passent des temps dans la prière, c'est bien. Beaucoup de gens passent des temps dans les jeûnes et sacrifices, c'est très bien. Mais le plus important, c'est que tu sois capable non seulement de le voir, de le vivre et aussi de le sentir dans ta vie. Alors il y a un élément qui a empêché à cette femme samaritaine de voir que l'homme qui était en face d'elle, c'était réellement Christ. C'était réellement Jésus. Pendant qu'ils étaient en train de parler, elle ne pouvait pas comprendre que cet homme, c'est un homme qui est différent, qui est particulier. Pourquoi? Parce que cette femme, elle était aveuglée par ce qu'elle avait appris depuis son enfance. Parce que cette femme, elle était aveuglée par les rituels qu'elle avait appris depuis son enfance. Elle dit à Jésus, comment toi qui es juif, tu es en train de me demander à moi qui suis une samaritaine, tu me demandes à moi de l'eau. J'aimerais dire à quelqu'un, tout ce que tu donnes à Dieu en petit, il te rendra toujours en grand. Lorsqu'il est en train de dire à la femme, si tu me donnes l'eau, moi je te donnerai la source d'eau qui coulera dans ta vie jusque dans la vie éternelle. Pendant que Élie était face au prophète de Baal, il a demandé qu'on puisse verser de l'eau pour la première fois, qu'on verse de l'eau pour la deuxième fois, qu'on verse de l'eau pour la troisième fois. Pendant qu'ils étaient dans une terre aride, et il se faisait déjà 3 ans et demi, il n'y avait pas de pluie. Mais il est en train de demander qu'on verse autant d'eau sur le bois. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que Dieu te demande en petit, il te donnera toujours en grand. Après avoir versé autant d'eau dans le puits sur le bois, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a ouvert les cieux et la pluie est descendue. La quantité de la pluie, elle était plus grande que la quantité de ce qu'eux, ils avaient versé sur le bois. Ainsi, je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, tout ce que le Seigneur Dieu te demande en petit, il te le rendra toujours en grand. Lorsqu'il te demande une sémence, ça peut être un montant d'argent. Ce que toi tu donnes et ce que le Seigneur te donnera, ça sera le multiple fois des milliers par rapport à ce que toi tu lui as accordé. Ainsi Dieu, il dit à la femme, donne-moi de l'eau. La femme lui dit, je ne peux pas te donner de l'eau. Parce qu'il y a une barrière entre vous et nous. Vous êtes des Juifs, nous sommes des Samaritains. Elle continue encore à dire, comment je peux te donner de l'eau? Ce puits, c'est un puits qui est précieux. C'est un puits qui nous a été donné. C'est un puits qui est sacré. Bien-aimé dans le Seigneur, pour voir Jésus, Jésus n'est pas dans la tradition. Jésus est dans la révélation. Jésus n'est pas dans les habitudes. Jésus est dans la spécificité. Jésus n'est pas lié par un système. Jésus, il est particulier. Il ne faut pas le bloquer avec ta vision erronée. Cette femme, elle voyait, mais ce qu'elle était en train de voir, c'était des ténèbres parce qu'en elle, il y avait la tradition qui avait déjà rempli son esprit. Et ça empêcha ce qu'elle puisse voir Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, des moments pareils que l'Éternel Dieu a établis, au travers de l'homme de Dieu, au travers du Saint-Esprit. Ce sont des moments où le Seigneur Dieu veut se révéler à quelqu'un. De la même manière qu'il est allé vers la femme samaritaine, il voulait visiter cette femme et à partir de cette femme, visiter toute la Samarie. Mais il y a quelque chose qui empêchait à ce que cette femme puisse vivre la visitation de Dieu. Pourquoi? Parce que son œil était en mauvais état. Lorsque ton œil est en mauvais état, il te sera difficile de voir Jésus. Lorsque ton œil est en mauvais état, à cause
de la tradition qui est pleine en toi. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, arrête avec l'habitude de venir chaque semaine à l'église. Quand il y a prière mercredi, je pars. Vendredi, je pars. Dimanche, je pars. C'est devenu comme une habitude. C'est devenu comme une tradition. J'aimerais te dire, change cette manière de faire les choses. Quand je vais mercredi au culte, quand je vais vendredi à vendredi et à nous, que je ne parte pas parce que c'est un jour de culte, mais que je parte parce que c'est un jour spécial. Je suis en train d'aller avec la soif de voir Jésus. Je ne vais pas seulement répondre au rendez-vous de chaque semaine, mais je suis en train d'aller répondre parce qu'il y a quelque chose dans mon esprit qui est en train de bouillonner. Je ne voudrais pas assister comme d'habitude, mais je voudrais rencontrer Jésus différemment de la manière dont je l'ai rencontré le mercredi, différemment de la manière dont je l'ai rencontré le dimanche passé. Chaque jour, chaque instant, ta présence dans la présence de Dieu doit être une expérience personnelle, une expérience différente. Il est temps que chacun de nous brise une certaine tradition qui est déjà entrée dans ton esprit. Écoutez, bien-aimés, la prière n'a pas été établie pour que nous puissions seulement amener nos fardeaux aux pieds de Christ. Ce qui empêche parfois que nous puissions voir Jésus, il est là. Mais pourquoi nous ne voyons pas Jésus? Nous ne le voyons pas. La femme samaritaine était là avec Jésus. Mais pourquoi elle ne voyait pas Christ? C'est parce que son œil était en mauvais état. Lorsque tu as souvent tes regards fixés justement sur tes problèmes, justement sur tes peines, lorsque tu te dis que je pars prier pour que Dieu me visite, pour que Dieu me donne, pour que Dieu ouvre, ce n'est pas mal de prier pour que Dieu te donne, pour que Dieu ouvre, mais ça ne doit pas être ça le but principal de ta prière. Il faudrait qu'à partir de ta prière, bien-aimé, que tu aies la soif de sentir Christ. Et pour que Christ se manifeste dans ta vie, tu dois être capable d'abord, toi, de lui donner de l'eau en premier. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Nous avons besoin de l'eau du Seigneur Jésus qui est la parole. Mais lui aussi, il a besoin de l'eau qui viendra de nous. Pour que je sois capable de déclencher l'eau du ciel, pour que je sois capable de déclencher le miracle de Dieu, je dois d'abord moi faire un petit miracle pour ces dieux-là. Tu peux peut-être croire que Dieu n'a pas besoin de toi. Lui aussi, il a besoin de nous. De la même manière que nous le cherchons, lui aussi, il recherche quelqu'un. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps que tu changes ta manière de t'approcher auprès de lui. Je ne sais pas quelle est la motivation profonde de ta présence en ces lieux pendant ces moments de prière. Que ton regard ne soit pas fixé seulement sur ce que tu attends recevoir de Christ. Non. Là, tu es en train de voir, mais tu vois mal, car ton œil est en mauvais état. Tu dois être un homme prophétique. C'est qui un homme prophétique? C'est celui qui est capable de porter un autre corps au-delà du corps qu'il a. C'est celui qui est capable de s'approcher au devant de Dieu, de toucher Dieu, mais pas avec les mains physiques que tu as. Un homme prophétique, c'est celui qui est capable de devenir spirituel. C'est pourquoi Jésus est en train de dire, il faut que ceux qui le prient, ceux qui l'adorent, qu'ils le fassent en esprit. En esprit, l'esprit se trouve dans l'homme. Je ne cesse de le dire, bien-aimé. Nous sommes à 70% spirituels plutôt que physiques. L'âme, on ne voit pas l'âme. L'âme est spirituelle. L'esprit est spirituel. Nous sommes une entité composée en trois. Et il n'y a que le physique qui est matériel. Il n'y a que ton corps qu'on peut voir. Ton esprit, on ne peut pas le voir. Ton âme, on ne peut pas le voir. C'est-à-dire que tu as deux entités qui sont spirituelles et une seule entité qui est physique. Ça te donne déjà l'avantage, bien-aimé dans le Seigneur, de porter un corps spirituel. Ce corps spirituel, uniquement le corps spirituel qui est capable de voir Jésus. Je ne peux pas chercher à voir Jésus tant que ma chair a pris le dessus sur mon esprit et sur mon âme.
Tu ne peux pas voir Jésus. Pendant que tu es en prière, après la prière, tu peux avoir ton petit chéri. Et vous faites des choses compliquées. Tu ne peux pas vouloir voir Jésus. Pendant que tu vois, tu es dans la prière en train de prier Dieu. Après la prière, on te retrouve dans des coins, dans des bars par-ci, par-là. Et demain encore, tu viens à la retraite pour dire, Jésus, je veux te voir. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux voir Jésus, tu dois couper la relation entre ton esprit et ton corps. C'est-à-dire quoi? Ne laisse pas ton corps avoir de l'ascendance sur ton esprit. Parce que ce n'est pas avec le corps que tu verras Jésus. Lorsque le corps te pousse à des choses compliquées, bien-aimé, ça introduit les ténèbres dans ton esprit. Ton esprit ne peut pas sortir lorsque tu es en train de prier. Bien-aimé, qu'est-ce que tu appelles le prophétique? Le prophétique, ce n'est pas quelque chose de si compliqué. Lorsque tu mets tes genoux à terre, tu commences à prier. Quand tu pries, c'est ton esprit qui quitte le corps pour entrer dans l'invisible. C'est ça même le prophétique, bien-aimé dans le Seigneur. Mais lorsque ce corps est rempli de péchés, de désirs qui te retiennent, et tu obéis toujours à ces désirs-là, bien-aimé, ton esprit n'aura pas la souplicité de se déplacer lorsque tu veux te connecter à Dieu. Plusieurs personnes, leur miracle traîne. Ce n'est pas la faute du pasteur, ce n'est pas la faute de l'église, mais c'est sa faute à lui-même. Parce qu'il veut voir Jésus avec la nature que tu as. Tu ne peux pas voir Jésus avec la nature que tu as. C'est comme ça que Christ a répondu à Philippe et André. Il leur dit, dites à ces gens-là qui veulent me voir, l'heure de gloire est arrivée. Si un grain qui est mis en terre ne meurt pas, il ne va pas produire de fruits. Mais s'il meurt, il produira beaucoup de fruits. C'est ça la réponse qu'il avait envoyée à ces Grecs-là. Parce que le Grec voulait le voir physiquement. Le désir profond de ton corps, ou encore le désir profond de ta vie, ne doit pas seulement être que na koti prière, na o gêné, zamba pesanga libala, zamba pesanga boy, zamba pesanga boy. Bien aimé biloko nyonso na etika là. Il n'y a rien qui est éternel sur cette terre. Tout ce que Dieu nous donne est éphémère. Même la femme que Dieu t'a donnée, elle est éphémère, elle passera. Même tes enfants, ils ne seront pas à toi éternellement. Quand tu meurs, la relation est finie. Quand ton père meurt, tu dis quoi? J'ai perdu mon père. Quand tes enfants meurent, tu dis quoi? J'ai perdu mon enfant. Mais ce que Dieu te donne, ça ne se perdra jamais. Il te le donne pendant que tu es vivant physiquement. Et tu vas continuer avec ça pendant que tu seras en esprit, quand tu vas lâcher ton corps. Ainsi le Seigneur m'envoie ce soir pour dire à quelqu'un, c'est une retraite où Dieu veut visiter plusieurs. Mais c'est une retraite où Dieu interpelle aussi plusieurs esprits. Il est temps que tu comprennes qu'il y a certaines choses que tu ne peux plus continuer à faire. Alléluia. Je te l'envoie non makamonza mais tel a paix âge na yo. Na âge osana ngoya makamusu c'est anormal te osala. Ce sont les cananzelo mo na ba pano mo ba komi anormal te. Ya normal te osambela nzambe menzoto na yo pe ezana kati ya masumu. Et puis tu viens dire je vais voir Jésus. Comment tu vas le voir parce que ta nature ne permet pas que tu le vois. Alléluia. Tu as un problème de constipation, je prierai pour toi. Tu as des problèmes avec tes intestins. Parfois tu fais 2, 3, 4, 5 jours même. Tu ne te rends pas aux toilettes. Et quand le ventre commence à déranger, ça dérange grave. S'il vous plaît, je vais d'abord prêcher. Alléluia. Alors écoutez ceci. Jésus propose à la femme. Il dit à cette femme, si tu connaissais celui qui te demande de l'eau, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau. Quand Dieu veut bénir quelqu'un, il crée un besoin en lui. Et il s'arrange à ce que ce besoin-là soit satisfait par toi. Pour que lui puisse déclencher un miracle dans ta vie. Alors écoutez comment Masolon Wezokende, pendant qu'ils étaient en train de discuter,
Jean, là je suis déjà dans Jean 4. Pendant qu'ils sont en train de discuter, ils étaient en train d'abord de discuter sur les Juifs et les Samaritains. À un moment donné, ils ont commencé à discuter sur de l'eau, sur l'eau. Mais le sujet a directement changé. Est-ce que ce temps est solo? Si j'ai changé Mbalamoko, et comme maman m'a adoration, la femme qui dit à Jésus, vous vous dites que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Comment est-ce qu'elle est arrivée à cette discussion? Écoutez-moi, bien-aimés. Ici, Jésus était déjà en train de montrer le chemin à cette femme. Comment est-ce qu'elle pouvait faire pour recevoir l'eau que Jésus était en train de lui proposer? Elle dit à Christ, tu n'as pas quelque chose pour puiser. Et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau? Je répète en te disant, Jésus n'est jamais dans la religion. Il n'est jamais dans la tradition. Les principes des hommes ne sont pas les principes de Dieu. C'est que la femme pensait que pour arriver à avoir l'eau vive, il y a des conditions à remplir. Jésus n'était pas même là. Et l'eau que Jésus était en train de proposer à cette femme, c'était une eau qui n'était pas physique. C'était une eau qui était spirituelle. Est-ce que c'est mekama ya lola? Nanya c'est mekama ya lola. Est-ce que c'est yoka elengama ya lola? Maya mokili na eba guna ngote. Ya na gulo kwa fufu. Fufu ezana goûté mais to linga kango grave. Lorsqu'on te pose la question fufu ezana goût oyeba goût nango te. Mais il y a des gens qui sont allés fufu te na journée akokola la te fo nanu mukapara ekota. C'est comme maya lola. Eleki fufu ne lengi. Eleki ba mai na biso ne lengi. Eleki XL ne lengi. Eleki énergie malt ne lengi. Est-ce que c'est meka maya lola? Et mayo Yesu a proposé pendant ce moment. Et ça maille ou tina lola. Et puis sans zambe pesanga maya lola na mela. Nul ne peut voir Christ et retourner le même. Nul ne peut voir Christ et ne pas goûter l'eau. Alors qu'est-ce qui se passe? Ils ont commencé à parler de l'adoration. La femme avait une définition de l'adoration. Elle avait une vision par rapport à l'adoration. Je ne viens pas te parler de l'adoration en tant qu'adoration. Mais je viens de te parler de l'adoration ce soir comme une forme de prière et une forme de connexion prophétique pour voir Jésus à travers le prophétique. Et c'est quelqu'un est là. L'on nous enseigne souvent en disant qu'adorer Dieu, c'est lui dire ce qu'il est pour toi. Mais vous serez d'accord avec moi que le mot adorer ou encore adoration, c'est un mot qui est dans le dictionnaire. C'est-à-dire que c'est un mot qui peut s'utiliser pour n'importe quelle situation. Je peux dire que j'adore Jonathan Bavoula. Quand je dis que j'adore Jonathan Bavoula, c'est-à-dire que j'ai beaucoup d'admiration, beaucoup de considération pour lui. Quelqu'un d'autre sera frustré en disant on n'adore jamais quelqu'un parce qu'on adore que Dieu. Bien aimé, c'est un mot français, comme tous les autres mots, pour exprimer quelque chose envers quelque chose d'autre ou encore envers une personne. Ici, Jésus est en train de lui dire, ne m'amène pas dans la discussion de cette adoration-là. Car il n'y a pas un endroit où il faut adorer. Ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Ceux que Dieu recherche, ce sont ceux qui peuvent se connecter à lui en esprit. Qui peuvent se connecter à lui en toute sincérité. Je ne viens pas ici te dire que tu dois dire des belles paroles à Dieu. Seigneur, tu as de beaux yeux. Seigneur, tu es beau. Seigneur, tu es le meilleur. Bien-aimé, Dieu n'est pas impressionné par toutes ces paroles. Mais l'adoration dont je te parle ici, c'est une autre connexion, une autre forme de connexion de la prière.
La prière d'autorité, c'est une prière. L'intercession, c'est aussi une prière. Mais quand tu es en train d'élever le nom de Jésus, l'attitude que tu auras ne doit pas être la même attitude que tu as lorsque tu fais la prière d'autorité. Et ici, bien-aimé, pour voir Jésus, tu dois être capable de lui accorder ce que tu es en train de ressentir. La relation avec Christ n'est pas basée sur les mots que nous pouvons lui dire. Mais cette relation avec Christ doit être basée sur ce que nous ressentons pour lui. Lorsque tu t'approches dans la présence de Dieu, il ne suffit pas seulement de parler, mais il suffit de lui donner l'eau de ta vie, c'est-à-dire ton esprit doit monter vers lui pour que tu puisses attirer son esprit vers toi. Voir Jésus n'a jamais été une affaire du public, ni une affaire des communs, mais ça a toujours été une affaire personnelle. Le pasteur Jonathan, lorsqu'il prie, il rencontre Jésus dans sa position. Tu ne connais pas la position dans laquelle il prie et comment est-ce que Jésus se révèle à lui. Alors ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, arrête de trop te concentrer sur les mots. Arrête de continuer à prier avec l'idée que Dieu me bénisse seulement et qu'il bénisse un domaine de ma vie. Mais lorsque tu t'approches de Dieu dans la présence du Seigneur, fais-le avec une soif profonde. C'est quoi la soif? L'on a soif lorsqu'on a envie de quelque chose. On a envie de boire de l'eau. Mais je ne sais pas si tu sens ce vide-là en toi lorsque tu t'approches de Christ. Lorsque tu t'approches de lui, pour pouvoir le voir, il doit sentir qu'il y a un vide en toi. Parce que Dieu agit dans le vide. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que la terre était informe et vide. Si elle n'était pas vide, Christ ne viendrait pas. Il est venu puisque la terre était vide. Et Dieu aime agir dans les cœurs qui sont vides. Si un cœur est rempli, Dieu ne vient pas. Je ne sais pas si tu comprends le langage spirituel que je suis en train de te dire. Ainsi ce soir, bien-aimé, sois un homme prophétique. Celui qui est capable. Tu es à genoux physiquement. Mais spirituellement, quand tu pries, il y a quelque chose plus fort que toi. En ce moment-là, tu ne sens même pas tes genoux qui sont à terre. En ce moment-là, il y a une connexion que personne ne peut comprendre ni imaginer. Des dimensions oyo, mutafuka miazo prier. Yé moko bandio lela. Mususu yé moko bandio gang. Mususu akwe azo baluka. Okwe azo baluka nini? Omona nini? Yé moko pe okoko comprendre ngoti. Tu veux arrêter ça, tu ne parviens pas à l'arrêter. Ça coule de soi. Parce que ce que tu as vu, là où tu es arrivé, bien aimé, personne ne peut t'amener là. Il n'y a que ton esprit qui peut t'amener là. Mais il faudra que tu puisses te vider. Que tu puisses quitter la nature humaine. Que tu puisses un peu détourner ton regard de tout ce qui peut t'entourer. Et qu'en t'approchant de Christ, que ce ne soit pas le corps qui s'approche, mais que ta prière prenne une forme prophétique pour toucher Jésus. Et celui qui touche Christ, celui qui voit Christ, bien aimé, sa vie sera différente. Sa vie ne sera plus jamais la même. Quand David est en train de dire, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce qu'il est assuré de ce qu'il voit en esprit, puisqu'il a déjà vu Christ. Lorsque Daniel accepte qu'on puisse le jeter dans la fournaise ardente, qu'on puisse le jeter dans la fosse au lion, il n'avait pas peur. Parce que cet homme avait déjà vu qui est Jésus. Et il n'avait peur de rien. Si vous allez me jeter dans le feu, jetez-moi dans le feu. Parce que quand j'ai vu Jésus, Jésus a dit, je ferai de mes serviteurs de flammes de feu. Et lorsqu'on me jette dans le feu ne peut pas brûler le feu. Puisqu'on peut me jeter dans le feu physiquement, mais lorsque j'arrive dedans, je deviens aussi une flamme de feu. Lorsqu'on me jette dans la gueule ou encore dans le même trou avec les lions, on m'a jeté physiquement, mais quand j'arrive là, je deviens aussi un lion. Un lion ne peut pas dévorer un lion.
Bien-aimé dans le Seigneur, quand je suis dans la même fosse que les lions ne peuvent pas me dévorer parce que la minute n'a commis mon pépé. Tant qu'on fungola, ne connaît pas lianga, ne connaît comme et commis finaka dans les vides. À mon anga, mais n'anga tenasina commis mon pépé. Voir Christ, c'est être capable d'être transformé par Jésus. Ce soir, sois un amoureux de Christ. Et lorsque tu pries, c'est la prière à ma sécurité. Les moments de prière, ce sont des moments à blague. Ceux qui m'ont permis de nous faire la distraction, si il y a une distraction, yo kota, kanga misu on a évité au fond la misu au talabanani. Kota, bossana nzoto na yo, entre là-dedans, qu'il y ait quelque chose qui s'active en toi, quelque chose que personne ne peut comprendre. Est-ce que tu es là? Lui, il parlait de l'adoration. Mais au-delà d'être une adoration, ça doit être une connexion d'esprit. Combien sont ceux-là qui sont capables de sortir de leur corps tout en étant dans le corps pendant que tu es en train de prier? Que ton esprit marche dans l'invisible. Que ton esprit entre, puisse traverser des couloirs jusqu'à arriver où Christ est. Et lorsque tu arrives là où Christ est, bien-aimé dans le Seigneur, les choses ne sont plus pareilles. Dans ce monde, on a changé de position. Parfois, lorsqu'on est en train de chanter, on demande à personne de se lever. Tu verras que qu'est-ce qui te poussera à te lever? C'est parce que tu as senti quelque chose d'inhabituel. Et ça t'a poussé à changer de position. C'est ce qui doit se passer lorsque tu es dans la présence de Dieu en train de prier. Nous sommes au 6e jour. Il nous reste encore autant de jours. À partir de ce soir, change ta manière de prier. Ne viens plus comme tu as l'habitude de venir. Shekinah 21, oui, mais que ce soit des moments d'expérience personnelle entre toi et ton Jésus. Ne te limite pas seulement à demander le mariage. Ne te limite pas seulement à demander de l'argent. Ne te limite pas seulement à demander le travail. Mais va au-delà. Je vais voir Jésus. Je vais vivre la révélation de Christ. Bien aimé, les gens qui ont écrit la Bible, ils ont une histoire avec Dieu. Si aujourd'hui il t'était demandé d'écrire la Bible, qu'on puisse que tu mettes tes écrits dedans, qu'est-ce que tu vas écrire? Nous lisons les expériences des gens avec Christ. Nous avons lu les expériences d'Ézéchiel. Mais toi, tu as quelle expérience que tu pourras mettre dans la Bible pour les générations futures? Le Dieu que tu pries, il n'est pas un Dieu lointain. Il n'est pas un Dieu sourd. Il n'est pas le Dieu d'une catégorie de personnes. Il est aussi ton Dieu, capable de te visiter, capable de te toucher, capable de te transformer, capable de t'élever. Lorsque tu es capable d'entrer dans l'invisible, lorsque tu es capable de donner corps à ta prière, lorsque tu es capable de devenir un homme esprit, un homme prophétique, bien aimé, même le diable ne va pas comprendre ta vie. Quand on cherche à te fermer de gauche, toi tu sors vers la droite. Lorsqu'ils viennent vers la droite, toi tu vas vers le bas. Lorsqu'ils viennent vers le bas, tu vas sauter en haut. Parce que ta vie deviendra mystérieuse. Parce que ta vie ne sera plus la même. Pourquoi? Parce que tu as l'habitude d'entrer en contact avec celui qui est invisible même devant les invisibles. Le diable, il est invisible, mais il ne peut pas voir Jésus. Il ne peut pas arriver là où est Jésus. Toi, tu es capable d'arriver là où est Jésus. C'est pourquoi il a dit, créons l'homme en notre image et à notre ressemblance. Ton esprit ressemble à l'esprit de Christ. Là où il y a ressemblance, il y a connexion. Là où tu t'assembles avec celui que tu pries, vous devenez pareil. N'oublie pas qu'il a dit, je veux que là où je suis, que tu sois aussi. Bien-aimé, tu as une place dans la présence de Jésus. Tu as une place à côté de Jésus. Et Jésus veut se révéler à toi. Il veut se montrer à toi. Et c'est le moment que Christ a choisi. C'est le moment que Christ veut utiliser ta vie. Il veut utiliser ton esprit. Il veut te visiter pour te faire du bien. Les rastevara de Luke Mara de Gena.
Il y a un feu particulier que le ciel vient de libérer ce soir. La nourriture que tu vas manger après ce moment de jeûne, le Seigneur est déjà en train de rendre cette nourriture-là spirituelle. Tu as l'habitude de prendre du thé, mais ce que tu vas prendre ce soir après ce moment de prière, ça va ressourcer ton âme, ça va ressourcer ton esprit. Ce soir, l'Éternel veut délivrer un esprit qui était lié. Ce soir, l'Éternel veut délivrer une âme qui était dans la tristesse. Ce soir, l'Éternel Dieu veut délivrer un esprit qui était possédé. Là où tu es, que ton esprit monte dans la présence de Dieu. Connecte ton esprit au trône du Seigneur. Connecte ton esprit au trône du Seigneur. Pas ton corps, mais ton âme, ton esprit. Active quelque chose dans ton âme pour toucher voir, pour toucher Jésus, pour vivre Jésus. Legera Seberinenego. Quelque chose d'inhabituel va se passer pendant ces 10 minutes de prière. Quelque chose d'inhabituel va se passer pendant ces moments. Tu vas sentir une main te toucher. Tu vas sentir une main te saisir. Une main te toucher. Il y a même un courant qui sort même dans les chaises. La gloire de l'Éternel est là. La puissance de Yahweh. Chérie Sakantene. Like Mara Veransterinenego. Je veux que ce soir, tu puisses vivre une expérience particulière avec Christ. Pendant ces quelques minutes, laisse que ton esprit puisse monter et se connecter au trône du Seigneur. Tu vas voir une lumière dans tes yeux. Jésus va se révéler à toi. Jésus va se révéler à toi. Jésus va se révéler à toi. Eligera seke merigo. Chéri de gars, chéri de l'air. Les uns, ça sera par le pleur. Les autres, ça sera par un fou rire. Le Seigneur Jésus libère son onction. Il libère sa gloire. Il libère sa présence. Un mouvement est déclenché. Le mouvement du ciel. Le mouvement du ciel. Ligera sekemido antenide. Que ta voix arrive jusqu'au ciel. Que ta voix arrive jusqu'au ciel. Je vais entendre les esprits prier le Seigneur. Que le corps ne puisse pas avoir de l'autorité sur toi. Ligeras ne viri de lonte ni genan, tu verras. Leha se vigel ti ligan ne goaint. Pendant que tu as tes yeux fermés, le Seigneur active un moment de révélation. Le Seigneur est en train d'activer un moment de révélation. Ma prière ce soir, je suis prophète, mais que Dieu fasse de toi un prophète maintenant.
qu'il te montre des choses, qu'il t'ouvre les yeux, qu'il te visite, qu'il te montre des choses. Jesus' name. La garage sakadea. Lige bio seva ande luro. Shede genande rinemeroas. Le regera zindera, regere ligente reberima, le gera teniva telimiligo. Soyez visités, soyez touchés, soyez visités, soyez touchés, soyez visités. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'aime l'atmosphère qu'il y a ce soir. Il y a quelques personnes que le Saint-Esprit a sélectionnées. La voix de l'Esprit me dit, il y a un mouvement évangélique qui sera déversé dans cette ville de Kinshasa, partout en RDC. Ça ne sera plus le mouvement prophétique. Le mouvement prophétique est en train de toucher à sa fin. Maintenant, c'est un mouvement évangélique qui va se lever. Le Seigneur est en train d'élever d'évangélistes puissants. Ligera de sakadei merideno. Yegera sekantereva ansurebige. Le frère en chemise rouge, amenez-le-moi. Ligera sekenture di maridena. Il y a des évangélistes que Dieu est en train d'élever. Il y a un mouvement évangélique qui va se lever. Et dans cette église, il y en a plusieurs qui viendront d'ici. La dame en mèche à genoux. Judegera sube delina. Yekes neligon taradesnoba. Bileras de churigine. Le frère en lunettes, viens. Loud est santege marada. La main de Dieu est sur vous. Vous êtes des puissants évangélistes que l'Éternel est en train de choisir et d'équiper en ce temps de la fin. Ouvrez vos mains. Pendant que je parle, il y a une puissance qui pénètre en vous. Il y a un feu, le feu de la parole, le feu de la révélation. Au nom de Jésus, c'est plus fort, très fort. L'Éternel va vous utiliser très puissamment. Je vois surtout un don extraordinaire de miracles, un don de guérison. Dans la paume de tes mains, il y a comme un feu qui sort. Dieu t'utilisera. Ta particularité sera de guérir ceux qui sont presque paralytiques. Et en toi, il y a une parole de feu. Une parole de feu.
C'est très fort encore sur toi. Oui, du point de vue physique et humain, les gens croiront que tu es timide. Mais il y a une puissance en toi. Tu parleras de Jésus. Partout tu iras. Dans la profondeur et dans la puissance. In the Jesus name. La puissance de Dieu descend. La gloire de l'éternel de Dieu. Yekanterebo Shabaya. Le Dieu des esprits des prophètes. Il touche ta langue. Il te bouche tes oreilles. Il te donne une intelligence spirituelle. Capable d'entendre ce que les autres n'entendent pas. Je libère un mouvement prophétique à l'église. Je libère un mouvement prophétique à l'église. Chindera de Garado Sakaba. Linderege Sakade Rabaya. Cheligo. Ouvre tes mains. Il y a un mouvement prophétique qui vient d'être libéré. Tu n'es pas prophète, mais tu vas commencer à prophétiser grave. Il y a un moment de révélation que Dieu vient d'ouvrir à l'église. Une église remplie de dons spirituels. Les dons de vision et même la sensation, l'intuition. Pendant que tu as tes mains ouvertes, le Seigneur dépose quelque chose en toi. Un bagage prophétique. Un bagage céleste. Des guérances délinées. Les dégâts ça des l'oral tériménégué. Sous cette onction, la voix du Seigneur me dit, la puissance ne sera pas seulement spirituelle, mais vous allez déranger les gens avec vos biens. Une visitation matérielle extraordinaire. Plusieurs cœurs en ce lieu sont dans les besoins financiers. Tu vas faire une sémence. Il y a les enveloppes. Ligueras neri de faradego. Sous cette onction, tu as une sémence que tu dois faire. Une sémence en argent. Il y a des gens que Dieu veut visiter financièrement. Il y a 3 montants. 3 montants. $100, 50 et 20. Tu vas sentir l'esprit te pousser à venir prendre cette enveloppe. Quand tu le sens, viens très rapidement. Mais c'est que tu peux, entre les 3 montants. 100, 50, 20. Ligueras te va des gars. Quand tu es en train de le prendre, prononce des paroles. Quand tu rentres avec ça, prononce des paroles. Déclare. Chez guéri de l'or in menigantueba. In the Jesus name. Ligueras de virante cli antegai. Yo ligues darineni bigenan souverance. Maboko na we kozala na mukusa. Mukusa ya mbongo zouta na lola. Liguerante nimerante wenega. Les rastes viganti pie lou hedera. Negeras lirante ge. Liraste virante clos. Si tu sais prier en langue, prie, prie, prie. Oh, sade narigema. Vous-même, vous allez voir. Vous allez témoigner, mais dans l'enveloppe. Lou kentere dege. Que Dieu te bénisse, toi qui as remis. Ligueras te dépose. God bless you. Ligueras te vara de mido. Shaderante ke. Li antega remi varanto lira. Jésus. Tera souveli merega.
Ceux qui ont remis leur enveloppe directement, mettez-vous à genoux là où vous êtes. Ceux qui ont remis directement, mettez-vous à genoux là où vous êtes. Éternel Dieu des armées, le Dieu des esprits des prophètes, celui qui donne, celui qui visite, celui qui touche. Que Dieu te touche là où tu es. Si tu as remis ton enveloppe, mets-toi à genoux. Et le jour où tu viendras avec, tu te mettras encore à genoux, on va prier pour toi. Mets-toi à genoux. Que le Dieu des esprits des prophètes te touche. Que la main puissante de Yeshua Mashiach se pose sur toi. Au nom de Jésus. Que Dieu t'ouvre financièrement. Qu'il t'ouvre matériellement. In the Jesus name. Que la grâce de Dieu se déverse sur toi. Vis le miracle matériel. Vis le miracle spirituel. Vis le miracle financier. Va. Réussis. Distingue-toi parmi tant d'autres. Que ta main soit un multiplicateur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'il bénisse l'œuvre de tes mains. Qu'il bénisse même l'œuvre de ton esprit. Tu es béni. Au nom de Jésus. Ma fille, viens. Shara de l'orini miniges nara. Je voyais le sang couler, déborder et se déverser sur l'autre frère qui est à côté de toi. Viens, frère. Pourquoi je vois ça? Vous avez le même sang. Vous êtes de la même famille. Touche-la. Je viens briser une loi qui a longtemps dérangé votre famille. À partir de vous, cette loi vient d'être brisée au nom puissant de Jésus. Le sang est purifié. Le sang de toute votre famille est purifié, lavé. In the Jesus name. Que l'Éternel Dieu se manifeste dans vos vies comme Yahweh Sabaoth, l'Éternel des armées, qui se lève, qu'il agite son épée pour faire tomber toute forme de puissance satanique et de blocage. Dans le précieux nom de Jésus. Vous êtes bénis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce qu'il a fait parmi nous ce soir? Est-ce qu'on peut célébrer le Dieu des esprits, des prophètes? Dorénavant, tes yeux sont ouverts. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la main de Dieu. Tu verras la visitation de Dieu. Acclame prophétiquement le Seigneur pour cette dispensation, cette dimension qu'il a ouverte dans sa maison. Est-ce que l'Église peut ovationner Jésus très fort? Plus fort que ça, plus fort que ça. Plus fort que ça. Plus fort que ça. Plus fort que ça. Oh yes. Tiens ton offrande, nous allons prier. Si tu es connecté à quelqu'un qui s'appelle Sifa, lève ta main. Sifa. C'est qui? Ta cousine. Il y a aussi quelqu'un d'autre? Ta cousine aussi. Et? Ça veut dire? Tu t'appelles Sifa. Depuis quand? Hein? Comment elle s'appelle Sifa? Hein? Tu n'es plus coulé les tu es maintenant Sifa. Ou bien, ok. C'est un nom qu'on t'a surnommé ou bien c'est... Ton poste nom c'est Sifa. Ok, bien. Est-ce qu'on peut rester debout, on prend nos offrandes? Nous allons prier. Père, bénis ces offrandes.
Au nom de Jésus. Je prie afin que ton huile financière qui a coulé dans ta maison ce soir puisse visiter tout un chacun de nous dans le nom de Jésus. Amen. Comme d'habitude, les paniers que tiennent les protocoles, nous mettons nos offrandes d'amour. Dans ce panier, nous allons bénir la parole. Quelqu'un a été béni ce soir? Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour le prophète JC? Toujours une bénédiction pour nous. Aujourd'hui, il n'a pas seulement prophétisé sur nous, mais il a libéré l'onction. Comme ça, tu seras autonome. Amen. Hein? Et dans le panier du milieu, nous allons faire ce qu'on fait après. Là, nous allons donner nos dîmes et nos actions de grâce. Nous pouvons avancer. En fait, quand je voyais le nom de Sifa, je voyais une huile qu'on était en train de verser. Et je vois une grâce particulière qui va t'emmener très loin dans le domaine où tu as beaucoup souffert. Je parle du domaine des études. Parce que j'étais en train de voir quelqu'un soulever un diplôme de doctorat. Et le Seigneur m'a dit qu'il y a une grâce de l'intelligence qu'il a libérée sur toi. Et je prie au nom de Jésus. Dans cette église, Dieu va nous donner des docteurs, des PhD. Je vous ai toujours dit, étudier, étudier, étudier. Et cette grâce est descendue sur la vie de Jody et je prie qu'elle descende sur la vie de toute personne qui est en ce lieu. Donne-moi un amen prophétique. L'atmosphère a déjà été relâchée. On va faire nos offrandes de prière. Je vais prier pour toi. Nos offrandes de prière. Aujourd'hui, c'est le 6e jour. Fais une offrande avec le chiffre 6. Tu le mets ici. 6 000 francs, 60 000 francs, 6 $, 60 $. Tout ce que tu peux faire avec le chiffre 6. Fais-le ici. Et on nous ramène le panier des requêtes. On va mettre nos requêtes dans les paniers. Écrivez votre requête et mettez-les dans le panier qui est là. Et nous allons continuer ensemble avec les intercesseurs à prier pour ça. On se retrouve à 5h juste demain sur Zoom et à midi aussi. Demain, nous n'aurons pas culte le soir. On va se retrouver ici le dimanche à 9h juste. Alléluia. Donc, ne ratez pas la vacation du matin et la vacation de midi. Et faisons un effort de respecter les jeûnes, même le samedi, bien qu'on ne sera pas ici. Alors, les jeûnes prendra fin à 18h. Donc, pour demain, comme on n'aura pas culte, le jeûne prendra fin à 18h. En ce qui concerne les modalités pour cette semaine, vous le savez, nous prenons l'eau et les jus la journée et un repas léger, sans viande, sans foufou, le soir. Pour ceux qui ne sont pas dans notre groupe WhatsApp, prière de scanner le code derrière à la table du média pour intégrer le groupe. Pour tous ceux qui font partie du club d'anglais, le cours aura lieu demain à 14h juste en ce lieu. Donc venez apprendre l'anglais même affamé. Je pense que la matière va entrer. Amen. Hein? Que Dieu soit béni, on va se lever. Dis merci à Dieu pour sa grâce, sa faveur et son onction qui est descendue sur nous ce soir. Élève ta voix et prie. Précieux Jésus, merci. Merci pour ce peuple que tu as attiré. Merci pour la bénédiction, pour l'onction, pour la faveur.
Merci pour l'esprit prophétique qui nous permettra de mieux te voir dans chaque situation, dans chaque domaine, dans chaque problème, dans tout ce que nous allons traverser. Et je bénis, Père, le retour de tout un chacun. Que ta main nous préserve, que ta main nous garde. Nous voulons rentrer en paix et trouver la paix dans nos maisons. Père, je prie pour la journée de demain. Écoute toutes les prières que nous allons faire dans nos maisons et que ta grâce continue à demeurer sur nous. Et je bénis le culte de dimanche à 9h. Que ta main soit sur nous. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse et que sa faveur vous accompagne. Nous disons 3 fois Amen.